Euh, ouais, vos plus grandes peurs. Peut-être Wolfie, tu me parlais de ta plus grande peur, et puis on va lancer une petite question pour vous à la maison, pour que vous puissiez nous parler un petit peu de vos plus grandes peurs. On va en parler, on promet d'en discuter sur place. Je sais pas si on aura le temps de traiter toutes vos plus grandes peurs, car vous êtes énormément à nous suivre. On a grimpé à 8. Euh, mais voilà, n'hésitez pas. Donc on va vous lancer une petite question dans le chat. Et il va s'agir simplement de cliquer sur un bouton pour nous. Et pendant ce temps, Wolfie peut commencer à nous parler de sa plus grande peur à lui. Oui, je peux vous parler de ma plus grande peur. Oui, c'est pas très original. Ouais. J'ai un peu honte de ma plus grande peur, c'est les araignées. Ouais. C'est très frustrant d'avoir une peur irrationnelle d'un truc aussi petit et la plupart du temps inoffensif. Et en plus, enfin, c'est hyper cliché. Je crois que c'est la peur de tout le monde. Il n'y a aucune originalité. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, en plus, j'imagine que t'as eu le droit à tous les oui, mais c'est important d'avoir une araignée chez toi, ça chasse les mouches, ce genre de trucs. Mais même ça, j'imagine que ça rassure pas, hein. Non, ça rassure pas. Tu la vois et tu sais pas pourquoi. T'as peur. Tu sais que c'est plutôt utile, effectivement. Pardon. Et est-ce que des membres de ta famille avaient peur aussi des araignées? Ah oui, oui, ça c'est complètement de famille. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas original. Hein. Je suis entouré Oui, de gens qui ont peur d'araignées. Oui. est-ce que t'es pas un petit peu dégoûté, surtout d'avoir une peur irrationnelle, d'avoir une peur assez banale, quoi? Ah mais si, non, mais je suis hyper jaloux des gens qui ont une peur originale, genre les gens qui ont peur des nombrils. C'est trop stylé. Là, ça s'appelle l'omphalophobie. Il y a même des gens qui ont peur de leur propre nombril. C'est vrai. Ouais. Bah écoutez, Ça, Le c'est mien beaucoup est plus rigolo. Bah oui, non, mais Mais beaucoup plus handicapant qu'une peur des araignées, parce Mm. que les araignées, bon, elles sont un petit peu partout, mais ton nombril, là, c'est emmerdant. ouais, mais ça fait un truc à raconter. Moi, quand je dis que j'ai peur des araignées, qu'est-ce que je vais dire? Enfin, tu vois, Oui, c'est le moment où Mm. les gens se retournent en soirée, quoi. Ouais, voilà. Alors que, mais la peur du nombril, je suis un peu intrigué. Est-ce que tu dois mettre genre un Chatterton autour de ton nombril? Il y a peut-être des sprays anti-nombril que tu peux mettre chez toi. Vous avez des peurs un peu plus stylées que la mienne? Plus stylé, je voudrais pas juger ta peur, Wolfie. Mais je me suis posé la question en fait, déjà de toutes les différentes peurs qu'on puisse ressentir et aussi de la sensation de peur finalement et des différentes sensations. J'imagine que la peur des araignées, c'est pas la même peur que quand tu vois un vide de 20 mètres sous toi. Je sais pas si ça te fait peur, mais je me suis dit, qu'est-ce qui Ah nous... oui, forcément, ouais. Ça, c'est. C'est intense et en même temps, c'est pas si commun en fait, hein. Les gens ont peur des hauteurs, mais du vide carrément. À ce qui paraît, ça donne l'impression d'être aspiré par le vide. Genre, on a l'impression presque qu'on va sauter. Ça fait penser aux phobies d'impulsion, justement. Ouais. c'est vrai. Mais d'ailleurs, phobie d'impulsion qui n'est pas une peur, qui est un TOC. Ah, Voilà, je vous donne l'info. Après, non, mais on est ravis d'apprendre. Voilà, mais on est là pour s'éduquer. Je suis un peu curieux sur la peur du vide. Est-ce que ça marche avec tous les types de vide? Genre, est-ce que t'es en panique en voyant genre des concerts ou des trucs comme ça? Eh ben, j'ai eu hier une de mes amies qui m'a dit que donc elle a la peur du vide, mais elle m'a dit par contre, quand il y a de l'eau en dessous et que je sais que je vais sauter, j'ai absolument pas peur. C'est quand il faut pas sauter que j'ai peur. Et c'est la sens. Ouais, c'est ça. Donc j'imagine que c'est. Il y a aussi le côté effectivement pas interdit, mais en tout cas l'appréhension de se dire que normalement faut pas sauter, quoi. Voilà. À partir du moment où quelqu'un d'autre l'a fait, ça rassure. Ouais, c'est sûr. Donc finalement, est-ce que ce serait pas la peur de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, plutôt que la peur du vide? Ce qui serait nous rapprocher à la phobie d'impulsion un petit peu. Tout est lié. On Tout a revient, des tout réactions revient. dans le chat. Alors déjà, sache que Emma Bombola, Wolfie, est solidaire de ta peur des araignées. Évidemment, quand on n'est pas original, au moins on a la solidarité des autres. ça ne m'étonne pas. On a des peurs intéressantes. La peur des putains de poupées de la part d'Anne. Ah, classique, oui. Et en l'occurrence, je connais quelqu'un qui a très très peur des poupées. Et, en l'occurrence, c'est la personne avec qui je sors aujourd'hui. Et le premier film qu'on est allé voir ensemble, c'est Toy Story 4 avec je sais pas si vous voyez cette scène où ils sont poursuivis par des poupées style années 60 avec des yeux vitreux.
C'était un excellent... C'était pas un premier date, mais c'était une début de relation. Disons, j'ai tout tenté, on va dire. C'est-à-dire Disons que... Voilà, ça partait pas gagnant, cette histoire. J'ai appris du coup pendant le film que c'était une de ses plus grandes peurs. T'as pu la rassurer. T'es en train de regarder un film pour enfants et puis t'as la personne complètement adulte à côté de toi qui commence à paniquer et tu... Oui, c'est ça, faut- c'est ça. Donc, Ouais, bon, bah, elle n'a pas paniqué à ce point-là, mais il faut. En tout cas, j'ai appris une de ses plus grandes peurs à ce moment-là. C'est un beau test d'écoute. Oui. Puis Toy Story, sur Toy Story 4, bon, voilà, je pensais pas que j'allais découvrir ce genre de choses maintenant, quoi. Après, moi, je me sens assez proche de je pense pas avoir une phobie de la poupée, mais ça m'est arrivé d'arriver dans des chambres, tu sais, dans des locations, des meublés touristiques ou des trucs équivalents chez des gens dans des vieilles maisons où t'as une salle avec toutes les poupées des années 60 là et bon, c'est vrai que t'es un petit peu inquiet quoi. Tu sens comme un frisson en entrant dans la pièce. T'as un petit frisson et vraiment quand t'éteins la lumière, tu t'attends complètement à ce que leurs yeux s'allument quoi. Quand j'étais petite, mon père, il allait, c'était d'ailleurs la seule sortie qu'on faisait assez régulièrement, on allait faire des brocantes. Et donc un jour, il décide d'offrir à ma petite sœur une espèce de poupée un peu Sissi en cire, assez longue, avec une espèce de robe de princesse, mais un truc vraiment vieux, avec les petites boucles anglaises, etc. Et moi, à cette époque, je faisais en sorte d'avoir personne dans ma chambre, c'est-à-dire faire fuir tous les frères et sœurs qui voulaient partager sa chambre avec moi, de façon à ce qu'un jour, peut-être, j'ai une chambre toute seule. Car on devait partager nos chambres petits. Et donc à cette époque, il y avait ma sœur qui était dans ma chambre et j'avais une mezzanine. Et mon père décida de mettre exactement la poupée en cire tout en haut de la bibliothèque, c'est-à-dire qu'elle me regardait comme ça, en faisant un combat de regard, toutes les nuits, pendant, je pense, 3 ans. Jusqu'à ce que je décide de la retourner. Et je sais pas pourquoi, mais ma sœur, je pense qu'elle avait rigolé, puis à chaque fois, elle la retournait. Quelle horreur. T'as tenu quand même pas mal de temps avec la poupée en face de toi, ceci dit. Pas le choix, un jour je le fais disparaître. Enterré Après, dans le jardin. je me permets de recentrer la discussion. L'intervention, c'était au sujet des putains de poupées. Pas des poupées. Donc, Ah non, mais c'était- donc on parle bien de poupées prostituées, si j'ai bien compris. Ah non, mais il y a pas de problème avec tous les métiers. Moi, je pense que cette poupée a dû passer par un job étudiant comme moi. Donc, Ouais Anne, si tu peux préciser ta pensée, est-ce que tu parles des gens qui se prostituent à destination des poupées ou des poupées elles-mêmes En attendant la réponse d'Anne, on a la peur de l'échec qui a été mentionnée Comme nous tous. dans le chat. Ce qui est... non, Anne nous précise qu'elle ne pense pas du tout à des prostituées à destination des poupées. Ok, je suis rassuré. Voilà, merci. On a aussi quoi là ouais, elle dit juste les vieilles poupées. la peur d'être observé, il y avait écrit. La peur d'être observé, la scopophobie. Nous on connaît ça, c'est pour ça qu'on est à la radio. On la partage. Ça me fait penser à ce dilemme qui est assez connu. C'est un dilemme que je pose à toutes les personnes qui ont des problèmes de sommeil. C'est tu préférerais donc n'arriver à dormir que 3 heures de suite, c'est-à-dire que tu peux arriver à te rendormir après, mais en tout cas tu sais que toutes les nuits, toutes les 3 heures tu vas te réveiller, donc tu passes pas des nuits tranquilles. Ou alors tu préférerais passer chacune des nuits, mais alors tu dors trop bien, mais vraiment chacune jusqu'à la fin de ta vie tu dors trop bien, mais toutes les nuits il y a un mec qui te regarde. Il est là, il fait rien, il est juste devant ton lit, il te regarde. Il est comment le mec? Tu peux pas choisir le type, c'est un grand type brun qui te regarde avec des yeux mais alors vraiment perçants. Il a pas l'air antipathique, il a pas l'air vraiment, ni même il a pas l'air d'être méchant, mais il est vraiment, il est là. Juste là. Malgré tout, tu dors bien. Et malgré tout, tu dors trop bien. Enfin, en tout cas, tu sais que si jamais t'arrives à faire abstraction, tu dormiras trop bien. Il y a une condition parce que. Petit twist. C'est tout son regard qui te met bien. Oui, Ouais, c'est c'est vrai. Mais... Non, mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, ça peut devenir un pote en plus, ce gars. Mais Ça peut devenir mon mec, par exemple. tu sais, il fait partie des meubles. Non, mais ça devient ton mec après. T'es Oui, là, oui, il voilà, c'est ça. surveille et tout. Ouais, c'est ça. On Mais- regarde dormir, c'est trop mignon. Regarde, je fais de l'apnée du sommeil, il me sauve. Parce qu'il est en train de m'étouffer. Il arrive. C'est presque rassurant finalement. Ouais. Bah, du coup, je préfère la deuxième. Est-ce que quelqu'un t'a déjà répondu à la deuxième proposition? Je préfère que quelqu'un me regarde dormir. Moi, j'aurais choisi la deuxième, sans hésiter.
qu'après tu meurs de fatigue, quoi. Enfin, il y a le Oui. côté tu dors pas. Bah, si, tu dors, mais tu sais que toutes les 3 heures, tu dois te réveiller, c'est chiant, voilà, tu dois essayer de trouver le moyen de te rendormir. Bon, il y a des gens qui, malheureusement, ont ça toutes les nuits, donc bon. Ouais, c'est ça, ça me choque pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va peut-être repasser à nos peurs à nous, Ambre. Tu vas pas raconter ta peur? Ma part à moi, il y en a deux. Je pense que c'est recevoir une lettre des finances publiques. Ça fait peur. Des peurs d'adultes. Très peur. La peur administrative. La peur administrative Pas classique. n'importe laquelle, celle d'être retrouvé, de devoir rembourser une dette. Ça peut être dans l'autre sens, hein. Ça peut être erreur en votre faveur. Ça m'arrive pas. On parle. Moi, chaque fois que je reçois un courrier de la CAF, c'est pour m'annoncer on a oublié de vous filer 5000 balles. Enfin, Ouais, je comprends. Ah bah oui, bien sûr. T'es à quel CAF, vous Étienne? savez pas ça? Non, moi, c'est une pièce manque à votre dossier. Mais sinon, Pas ouvert le dossier. t'as pas ouvert. Mais sinon, une de mes peurs, c'est me retrouver tout seul. Enfin, la peur de l'abandon en quelque sorte. Peur d'être tout seul un peu au monde, mais c'est ce genre de peur où en fait vous êtes entouré de personnes en permanence dans un lieu public et en fait vous vous rendez compte que vous êtes seul. Le rejet. Même sans pour autant être rejeté, parce que t'es pas rejeté quand t'es juste, tu sais, quand tu passes à côté de quelqu'un, tu le rejettes pas, juste tu l'ignores. Et en fait, je trouve que c'est absolument effrayant de se retrouver en public, même avec beaucoup de public, et en fait te rendre compte que tu es tout seul. Yes. Seul au milieu de la foule, quoi, oui. Bah même pas que quoi. Faut Mm. t'imaginer un truc de t'es entouré, mais en fait tu sais pas si tu l'es vraiment. Et en fait ça fait extrêmement peur, moi je trouve. T'es entouré, t'es pas sûr de si tu es. Je suis pas Bah, sûr de tu sais- comprendre. Ok, tu sais, c'est par exemple ces personnes qui sont entourées de 500 amis en permanence et en fait qui au fond peuvent Ah. être tout seuls en fait. Peuvent être seuls au monde Mm. et ces personnes qui sont beaucoup entourées, tu vois, d'un visage extérieur, une vue extérieure, ça pourrait donner l'impression qu'elle va très bien, qu'elle est entourée et en fait non. Ah, c'est marrant, moi je les prends plus en pitié, tu vois. J'ai pas vraiment. Enfin, j'ai pas C'est horrible. peur d'elle ou j'aurais pas peur Non, à toi- leur place, mais. Non, toi t'as pas peur d'être à sa place, mais ce que je veux dire c'est que tu te mets à la place d'un type qui est entouré de plein de personnes. En fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il se sent hyper seul parce que ces plein de personnes sont là pour de faux en quelque sorte, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça rejoint pas mal de choses, hein, Oui, la c'est- peur. La peur du. J'ai l'impression, je sais pas s'il y a des gens ici qui ont peur des clowns, mais. Ah, là, tu nous fais le lien direct. Non, mais- Peur sociale, peur des clowns. Un lien en 3 mots, Non, mais tu sais, application. c'est le lien entre effectivement ça rejoint un peu la peur de l'échec. Moi, ce qui me, j'ai pas spécialement peur des clowns, mais je pense que ce qui me fait plus peur chez les clowns, c'est en fait le côté, c'est justement c'est le principe même du clown où tu fais n'importe quoi pour faire rire ou pour attirer l'attention d'une assemblée et quand ça marche pas, donc peur de l'échec, le type doit se sentir horriblement seul. Et Donc t'as peur pour lui, t'as peur de te retrouver ouais, dans un... moi j'ai tellement peur de moi. Enfin, je veux dire, tout le monde a fait du théâtre ici, tout le monde a fait de la scène ici. C'est aussi une angoisse, je pense, de se retrouver effectivement seul sur scène et pas compris par une salle qui est totalement. Comment dire, qui est pas du tout dans le même délire, quoi. Je Oui. sais pas si vous voyez ce que je veux C'est dire. le Complètement, rejet, ouais. complètement, oui. Enfin, pour ma part, oui, t'es sur scène, tu lances une blague, tu t'attends à ce que tout le monde rigole et personne rigole. Oui, en fait, je crois que ça me fait plus peur que les araignées, ça. Et les deux en même temps. Un public d'araignées. Un public d'araignées qui rigole pas, ça, tu mets le truc dans Harry Potter, là, où tu vois, Ah où ouais. t'as ta plus grande peur. Non, je sais plus comment Se ça s'appelle. matérialise. Épouvant L'épouvantard. quelque chose, là. Tu me le mets devant moi, ça prend la forme d'un public d'araignées qui rigole pas, c'est ça. En même temps, ça rigole pas beaucoup de base une araignée, donc bon. Oh, tu sais pas, on connaît pas leur humour encore. Tu parles d'araignée ? Non, pas vraiment. Oui, bon, c'est effectivement. Juste c'est pas relatable pour les araignées en fait. S'il y a des araignées qui écoutent au On va passage. pas le dire dans le chat. Pardon. Les araignées elles sont présentes sur la toile. MD. Waouh. Et toi, Étienne? Oh, tu me prends un petit peu au dépourvu. Genre. Je pense pas avoir de peur définissante. Waouh, Dans le sens où, voilà, ouais, vous me connaissez quoi. stylé. Waouh. Badass. Avoir sa confiance en lui. Et effectivement, je pense que je me retrouve pas mal quand même dans des peurs de type le bide.
Par exemple, j'ai vraiment fait le cauchemar la nuit dernière qu'il y ait 0 personne dans le chat. J'ai eu énormément peur quand on a eu les problèmes techniques que tout le monde se tire, ce que j'aurais compris, je vous en aurais pas voulu. C'est pour ça que j'ai pensé à toi et que j'ai créé des bots. Ouais, ils sont bien codés avec un petit chat GVD. Mais je dirais que c'est ça ma plus grande peur de ce bid. Et le bid, en fait, il peut être. Pour moi, c'est pareil qu'il soit dans un truc genre ton truc créatif, personne ne rigole, ou que tu sois genre. En échec. Ouais, non, mais tu sais, des petits trucs genre c'est vendredi soir, t'as pas prévu de soirée parce que t'es pas sûr que tu voulais sortir, et à 19h, tu t'ouvres pour appeler tout le monde, mais en fait, personne n'est dispo. J'ai l'impression que tu Le parles de bid. ma vie. C'est la plus pire des peurs, Étienne. Je te rejoins là-dessus. Oui, le bid à bière aussi, ouais, c'est en Le grandissant. bide de la soirée où tu dois rester seul chez toi, isolé. Où t'as acheté pas moins de 5 micros. Personne ne vient. Je vois une peur qui apparaît dans le chat qui va peut-être résonner chez certains ou certaines d'entre vous, la peur des prédateurs, genre t'es en randonnée, et là il y a un ours. Ou une araignée. Il y en a probablement plusieurs des araignées. Je crois que Qui est la team Quechua parmi nous? ou la team Volkswagen dormir dans la voiture parce qu'il y a des ours au Canada, Étienne. Il y a peut-être des ours au Canada, nous on n'en a pas vu. On en a vu 2 sur la route. Wow. Pas Bon, au campement. A priori, Étienne n'avait pas peur. Typiquement la peur des ours, pas trop quoi. Je pense que j'ai pas peur de tout ce qui te bute. C'est quand même. C'est-à-dire que si tu meurs, bon, je dis pas que c'est pas grave, mais c'est ouais, juste t'es mort quoi. Ça te fait plus ni chaud ni froid. J'ai très peur de devenir par contre paralysé ou des trucs qui affectent ta qualité de vie De vieillir, en fait. pour toujours. Bah, c'est marrant du coup que t'aies pas peur de l'ours, quoi. Quoi ? Je veux dire, l'ours il possède la capacité de te rendre invalide. Il repart de chaque colonne. De par ses griffes. Un petit coup sur la colonne, paf, la vertèbre. Ouais, mais non, parce que s'il gagne la baston, ce que je dis pas est improbable. Sans rigoler. Moi, je pense que. Non. Là, s'il gagne la baston, je pense qu'il me. Enfin, c'est fini pour moi. J'ai cette illusion-là, non, En effet, il va pas juste me à moitié, quoi. T'anticipes moins ta peur, quoi. Sur le moment, tu flippes de ouf, alors que ta diminution physique, tu la vois plus venir. Après, bon, je fais le malin, j'avais pas d'ours en face de moi quand j'étais dans la tente, quoi. Oui, il Si dormait c'est- comme un. Si c'était arrivé, Comme un ours. peut-être que j'aurais reconsidéré ma position. Après, le plus grand prédateur, enfin celui qui tue le plus, c'est le moustique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont peur des moustiques? Oui. Non, ça me casse juste les pieds. Ça me casse juste les pieds. Il y a des insectes qui me font un peu peur, genre les mille-pattes ou les scolépendres. Scolopendre. Scolopendres, merci. Ces trucs-là, ça me fait horriblement peur. Pareil, les perce-oreilles, rien que l'imaginer des insectes qui rentrent dans mes oreilles, c'est affreux. Qui a décidé d'appeler ça perce-oreille alors que ça rentre probablement pas dans les oreilles? Je sais pas, mais ça fait vraiment flipper. Je pense C'est- que ça y rentre, en vrai. Ça peut. Oui, en ça termes peut. de taille, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'il aurait Arrête Mais c'est marrant parce que dans la peur des insectes, il y a un peu deux teams. Il y a la team des gens qui ont peur des insectes à coque, type perce-oreille, coccinelle. Et la team de ceux qui ont peur des insectes grouillants. Les rampants. Non. Vers de terre, asticots et Hmm. autres Ah. corps mous. Des petits serpents, quoi. Petit serpent. Et il n'y a pas des insectes qui ont une coque et qui rampent quand même? C'est un escargot. Oh. C'est vif, hein. Sacré insecte. Ça fait penser à ce truc que tu vois sur Twitter depuis des jours. Il y a un insecte qui porte le cadavre de ses ennemis comme carapace, paraît-il, mais je ne sais pas le nom de cet insecte. Désolé. Est-ce que tu es un véloce d'après le chat Ah, bah tiens. Waouh. C'est vraiment une info, tu sais. Par contre, la peur des prédateurs, j'ai pas tant que ça. Pourtant, j'aime beaucoup la randonnée, j'ai pas tant peur que ça, mais je me rends compte que dès que je vois un panneau, attention, il y a des troupeaux avec des patous qui les surveillent, je suis extrêmement nerveux.
Les patous, c'est pas que. Pas les moutons. Non, pas les moutons. Oh non, les moutons, non, pas du tout. Non, c'est parce que les patous, je sais qu'ils sont dressés pour attaquer en plus. Donc ça me fait flipper un jour de tomber sur un patou qui est plus vénère encore que les autres. C'est Et quoi qui un décide- patou? J'osais pas demander, merci. C'est une race de chien qui ressemble un peu au berger des Pyrénées. C'est un énorme chien, un peu comme un golden retriever blanc. Vous voyez Belle et Sébastien. Ça a l'air gentil quand même, hein, dit comme Et ça. en vrai, moi je trouve ça extrêmement mignon, donc je suis de l'autre côté. Mais surtout, le nom est trop mignon. Pas tout, on a Trop envie de mignon. lui faire des poutous. Oh, petit Le patoche. nom est mignon, mais je vous assure qu'ils sont dressés pour éviter vraiment que des gens ou des prédateurs s'attaquent au troupeau. Et donc, tu approches de moins de 5 mètres d'un mouton, ils peuvent vraiment te sauter dessus, quoi. Tu veux dire que c'est une peur rationnelle, ça? Bah ouais, c'est probablement une des peurs des plus... Mais en fait, là où ça devient irrationnel, c'est que je vois un panneau, attention, voilà comment agir face à un patou. Surtout que ce serait bien fait, hein, vraiment, l'office de tourisme des Pyrénées orientales fait très bien ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des jolis panneaux qui vous expliquent comment justement faut leur parler d'une voix calme, faut détourner le regard. ou ASMR encore, de patou. non mais voilà, faut bailler, ce genre de trucs. Mais Oh. rien que voir ce panneau, mais ça me donne un stress pour le reste de la rando. Et au point où c'est pas du tout rationnel, quoi. Et le soir, je me demande, oh pitié, demain, faites qu'on tombe pas sur une rando où il y a des troupeaux, des trucs comme ça, quoi. Il y a des groupes de rando sur Facebook où lorsque vous allez, c'est souvent des conseils. Achète telle tente, achète tel matelas, celui-là est plus confortable, il vaut 300 €. Et avec, ça va être les conseils à faire en cas de tu as planté ta tente et là il y a un patou. Tu dois attendre. Voilà, c'est Danger l'équivalent du patou. Bigfoot. C'est l'équivalent du Bigfoot. Je pense qu'on s'éloigne peut-être du sujet. On va peut-être se recentrer immédiatement. Albert, est-ce que le patou est vraiment ta plus grande peur ou est-ce qu'il y a plus gros encore? Bah, tout à l'heure, Camille, tu parlais de peur liée aux sensations. Il y a des trucs où effectivement où ça me rend ça me rend pas juste très mal à l'aise, ça me fait carrément peur. Genre, vous savez ce que c'est être narreux? C'est avoir peur des fruits mous. Ouais. Ah, mais tout le monde a un peu peur de ça, mais alors moi c'est affreux. C'est affreux, le fait de saisir un fruit qui a l'air normal et puis en fait tu mets tes mains dedans, il est tout pourri. J'ai toujours peur quand je vois une corbeille de fruits et que je m'approche. Ah, c'est génial. J'adore. Je connaissais pas du tout cette Ah peur. bah j'ai découvert que j'étais pas tout seul à avoir ça quand j'ai regardé, je sais plus, c'était une très vieille vidéo de McFly et Carlito où ils sont avec Simon Astier et il dit qu'il est narreux et je savais pas que ça s'appelait comme ça. Du coup, Ça s'appelle comment, excuse-moi? être narreux. Alors Naro, ça a une autre définition dans Ouais. l'Est de la France qui veut dire qu'on n'aime pas boire et manger après les autres, mais ça... Ah, Ah, bah ouais, tu bois ou tu manges après quelqu'un qui a mis un fruit dans sa bouche, qui l'a recraché, et du coup, C'est il est tout mou. Je pense de que c'est belle bon, narreux. c'est la même chose. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. Normalement, les noms des peurs, c'est toujours des machins-phobies. Il n'y a pas un mot. si vous voulez, j'en ai une autre dans ce genre-là. Mais je te rejoins sur la peur des fruits mous, et je pense que c'est le truc de décomposition du fruit, le processus qui a commencé, et la prochaine étape, c'est la moisissure, et Oui, voilà. ça me fait le même effet. Les bails de moisissure, effectivement, ça me rend, pareil, extrêmement mal à l'aise. Une autre peur, effectivement, moi, qui est plus commune, visiblement, en fait, j'ai un rapport un peu bizarre à cette peur où, en même temps, je suis un peu fasciné par ça. Et ça m'arrive de regarder des vidéos uniquement centrées là-dessus pour essayer de voir est-ce que je peux vraiment pousser cette peur jusqu'au bout, quoi. Et est-ce que j'ai vraiment tant peur que ça ou est-ce que je suis juste fasciné? C'est la thalassophobie, c'est la peur des fonds marins. Avec le côté où, à mesure qu'on est emporté vers le fond, il y a des créatures de plus en plus grosses au fond qui nous attendent. Et alors, en plus, la thalassophobie, il y a cette ambiguïté où est-ce qu'on a peur d'être seul au fond de l'océan et en sachant qu'il n'y a rien du tout autour, sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, ou est-ce qu'à l'inverse, la peur, c'est justement de craindre qu'il n'y a pas justement quelque chose dans ce fond marin. Et les fonds marins, encore une fois, c'est horrible. Peut-être la peur de pas savoir, justement. Ouais, bah oui, c'est ça, il y a un côté peur de l'inconnu et tout ça. En plus, il y a cette idée que vraiment les fonds marins, c'est genre les premiers mètres, c'est toutes les poissons qu'on connaît à peu près. Ensuite, une fois qu'on atteint un certain niveau, c'est vraiment les horreurs indicibles avec les poissons qui ont des lanternes, des dents affreuses, des trucs comme ça.
Et les kraken, les trucs de fou. Et puis, encore en dessous, vraiment, quand on commence à atteindre les fonds, normalement, très peu d'organismes sont capables de survivre, il y a des trucs magnifiques qui font de la bioluminescence, qui font de la lumière tout seul. C'est les vrais fonds marins, vraiment, quand on commence à atteindre plusieurs milliers de kilomètres en dessous de la mer, c'est très joli. Donc c'est une peur que j'essaie d'apprivoiser justement en essayant de me renseigner un petit peu sur ce qu'il y a au fond de la mer. Mais c'est vrai que la mer, enfin, le fait que, comme tu disais, déjà, il y a les plus grosses créatures qui existent sur Terre qui sont dans la mer. Et en plus, régulièrement, ils découvrent de nouvelles créatures qui la peuplent. C'est pas très rassurant, je suis d'accord avec toi. Exactement. Ok, je pense qu'on a bien disserté sur les différentes peurs. On a un bel horizon ici de tout ce qui peut se faire en termes de flip, de phobie ou de trucs comme ça. Merci aussi dans le chat de nous en avoir balancé plein. Merci globalement d'avoir été super cool avec nous pendant cette première heure d'émission. Je pense que le plus dur est derrière nous. À partir de maintenant, ça va être uniquement du plaisir. Et pour commencer avec le plaisir, on va vous mettre un petit peu de Michael Jackson avec un son que vous adorez sans doute ou que vous détestez ou en tout cas que vous avez énormément écouté. C'est Thriller de Michael Jackson.